J-3 avant le sommet de Lomé au Togo, sommet consacré à la sécurité et à la sûreté maritime. La question de la piraterie en mer sera au cœur des discussions. C'est le thème justement de notre chronique. On en parle ce soir. Merci d'être avec nous. Olivier Dauzon, vous êtes juriste, consultant auprès d'organisations internationales et auteur d'un ouvrage intitulé Piraterie maritime, l'Afrique à l'abordage. Il est paru aux éditions Lavozelle en 2014. La piraterie maritime, quelle réponse? C'est votre question de la semaine, justement, Maï Vallot. Mais avant de s'intéresser aux solutions, parlons d'abord du phénomène en tant que tel. Quelle est l'ampleur de la piraterie maritime en Afrique aujourd'hui, Olivier Dauzon? Il y a deux... Quand on parle de la piraterie maritime en Afrique, il faut penser au golfe de Guinée et aussi au golfe d'Aden. Maintenant, au golfe d'Aden, la piraterie maritime est carrément éradiquée, car quand on regarde le dernier rapport du Bureau maritime international, on se rend compte que en l'espace de 3 mois, entre janvier et avril, donc ça fait 4 mois, il y a eu seulement deux attaques de piraterie maritime dans le golfe d'Aden. Par contre, le pic, c'est le golfe de Guinée, et j'imagine qu'on va beaucoup parler de ça. Donc le nouvel épicentre, en fait, c'est le golfe de Guinée, le nouvel épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Et certains téléspectateurs, comme Yacoubou Yeniran, se demandent qui sont ces pirates des mers et comment ils s'approvisionnent en armes et en argent. Est-ce que c'est les mêmes dans le golfe d'Aden que dans le golfe de Guinée? Pas les mêmes noms, mais est-ce qu'ils agissent pour les mêmes raisons? Alors, dans le golfe d'Aden, ce sont des pêcheurs qui sont très pauvres et qui ont été lésés parce qu'il y avait des grandes entreprises de pêcherie, des thoniers, qui prenaient leur propre thon dans leur propre compte. Donc les pêcheurs n'avaient plus rien à manger, donc ils ont dû se défendre. Olivier Dauzon, en parlant des profils de ces pirates, est-ce que ce sont des professionnels ou des opportunistes, justement? Je crois qu'à la longue, ils deviennent des professionnels. Mais au départ, c'est des gens qui ont la peur au ventre quand ils s'attaquent à des navires, mais ils ont surtout faim, ils se défendent. C'est surtout l'honneur d'un père qui veut défendre sa famille. Alors, pour revenir au cas du golfe de Guinée, c'est plus compliqué parce que généralement, ce sont des Nigérians. Et c'est des miasmes. Ce sont des miasmes de la guerre du Biafra qui s'est terminée en 1970. Et ils sont surtout ressortissants d'un des États fédérés du Nigeria qui s'appelle le Delta. Pourquoi le Delta? Parce que c'est un État qui est très riche en pétrole. Donc, le but des pirates dans le golfe de Guinée, c'est surtout s'accaparer du pétrole. Pourquoi le pétrole dans le golfe de Guinée? Parce que ça représente 40% des importations du pétrole qui passent par le golfe de Guinée et de l'ordre de 9% du gaz qui passe par le golfe de Guinée. Donc c'est d'importance stratégique et ça impacte non seulement les Américains mais aussi les Européens. Alors les Européens réagissent naturellement. Alors, on a bien compris l'ampleur du problème. Les solutions, l'Union africaine les cherche encore. Mais pour de nombreux internautes, elles sont plutôt évidentes, ces solutions. Pour Jodé Ngapela, notamment, il faut une coordination des moyens militaires et techniques des pays du Golfe de Guinée pour lutter efficacement contre la piraterie. Qui s'occupe de faire la police dans ces eaux de Golfe de Guinée en ce moment? Ce sont avant tout les gardes-côtes. Bon, il faut savoir que il y a la coordination entre les États d'Afrique de l'Ouest dans le golfe de Guinée n'est pas vraiment effective. Quand vous avez par exemple des pêches illégales en Sénégal, dès l'instant où le navire frauduleux quitte le Sénégal, il ne peut pas être suivi naturellement par le pays de Guinée. Donc il y a pas de coordination. Le but de ce séminaire, de ce sommet au Togo, c'est d'assurer une coordination qui soit efficace avec un monitoring. Mais il se trouve qu'il y a déjà eu des initiatives communes, notamment en 2011, entre le Nigeria et le Bénin, mais elles ne durent pas, puisqu'elle a cessé en 2014. C'était l'opération Prospérité pour défendre les eaux béninoises. Est-ce qu'on peut penser qu'une coordination pérenne sur le
voilà, sur Oui, le alors temps, la question, peut fonctionner. là vous posez la question du Nigeria et moi je vais vous y répondre en un mot, c'est la corruption. Il y a un organisme qui s'appelle Risque International, c'est un organisme danois qui a fait des rapports, qui a émis exactement le terme corruption entre le gouvernement, les séparatistes du Mang, c'est eux qui arment les pirates. Et ces pirates, ils sont de plus en plus armés. Au départ, ils avaient des skiffs, c'est-à-dire qu'ils avaient des bateaux très rapides de 75 chevaux. Et maintenant, on se rend compte qu'ils vont carrément aux hautes mers. Donc ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus efficaces et beaucoup mieux équipés. En un mot, Olivier Dozon, la répression, c'est pas la seule solution au final? La répression, si vous voulez, si on prend l'exemple du golfe de Guinée, dans la mesure où les pirates existent, mais quand vous avez, depuis le début de l'année, il y a peut-être 1 ou 2 navires qui a été piraté, contre 27 pour le golfe de Guinée. Alors, la solution, c'est pour moi, c'est peut-être, comme il existe des navires, une flotte multinationale, mais pour moi, c'est pas la panacée. Pour moi, je pense que une solution efficace, et ça coûte cher pour les armateurs, c'est de s'armer, d'avoir une équipe privée qui défend le navire. Ça coûte excessivement cher aux armateurs, naturellement, mais c'est largement efficace, c'est largement dissuasif pour les pirates. Merci beaucoup, en tout cas Olivier Dozon. Je rappelle que vous avez été auteur de l'ouvrage Piraterie maritime, l'Afrique à l'abordage. Merci à vous également, Meï Valo.